Bonjour tout le monde, bienvenue dans la zone Level Up. Cette semaine, on fait la distinction entre confiance en soi et estime de soi. Mon nom est Eric Guitard et on part ça maintenant. La zone, c'est pour toi. Que tu sois entrepreneur ou parent. Si tu as conscience que le mindset, la confiance en soi et l'estime de soi sont essentiels à ton succès, ben, la zone est là pour toi. À chaque semaine, on va parler entrepreneuriat, mindset, leadership et succès. Je te remercie de passer ce beau temps avec moi. C'est parti! Cette semaine, pendant ma rencontre de réseautage BNI avec mon super groupe de BNI Centropolis, je demandais justement à mes amis du BNI, est-ce que c'est possible d'avoir une bonne confiance en soi sans avoir une bonne estime de soi? J'ai été assez surpris des réponses. En fait, la majorité des gens pensaient que non, c'est-à-dire que c'était absolument nécessaire d'avoir une bonne estime pour avoir une bonne confiance. Bon. Ce qui montre que c'est une notion qui est facilement mélangeable, c'est-à-dire que c'est deux notions que les gens n'arrivent pas à distinguer, la notion de confiance en soi et la notion d'estime de soi. La confiance en soi vient des connaissances et de l'expérience que tu acquiers dans un domaine. Autrement dit, plus tu deviens compétent dans un domaine, plus ta confiance en toi dans ce domaine-là augmente. Mais ça veut aussi dire qu'on a tous des domaines dans notre vie où on a une bonne confiance en nous, on est sûr de pouvoir livrer la marchandise, on se sent à la hauteur, on se sent solide. Puis d'autres facettes de notre vie où la confiance est plutôt chambranlante, voire même complètement absente, dans le cas où c'est quelque chose qu'on n'a jamais fait, qu'on n'a jamais essayé, puis là on l'essaye la première fois, on se sent complètement inutile, complètement nul, complètement incompétent. Bien, là, à ce moment-là, évidemment, notre confiance en nous dans cette facette-là de notre vie, elle n'est pas là. Donc, la confiance vient de l'expérience, de la compétence, des connaissances. On a tous, donc, nos facettes, nos plans de notre vie où on est plus solide, plus fort, plus confiant. L'estime de soi, c'est notre amour-propre, c'est notre capacité à nous aimer. C'est pour ça que, si on regarde l'hiver dernier, Jonathan Drouin des Canadiens de Montréal a été obligé de prendre une pause, un break pour aller se ressourcer, pour aller réévaluer un peu sa vie. Parce que au niveau confiance, fine, il est bon sur une glace. Il sait quoi faire sur la glace. Mais lui, son problème est au niveau de l'estime. Il est au niveau de sa capacité à s'accepter comme personne. Puis c'est ça de l'estime, dans le fond, c'est d'être capable de s'accepter selon nos forces, selon nos angles morts, selon qui on est, tant physiquement qu'intellectuellement, qu'au niveau, comme je dis, de nos talents, nos forces. Quand tu t'acceptes et tu t'apprécies toi-même dans qui tu es, c'est là que ton estime monte et grimpe. Et c'est variable, ça, à travers notre vie. Notre estime dépend énormément de la façon que tu te parles. Et notre estime est extrêmement influencée par la comparaison. Et il est là notre problème. Ça a toujours été quand même problématique là, pour l'espèce humaine de se comparer, mais aujourd'hui, à l'ère des médias sociaux, c'est exponentiellement plus tough. C'est exponentiellement plus difficile de ne pas se comparer. Donc, on passe notre temps à regarder les photos de tout le monde et maudit que la vie a l'air belle ailleurs. Ils sont toujours plus beaux que nous autres. Ils sont toujours plus riches que nous autres. Ils ont toujours plus de fun que nous autres. Ils font toujours plus de voyages que nous autres. Oh, que leur famille a l'air parfaite et que leurs enfants gagnent tous les prix à l'école. Puis, oh, que la vie, elle est parfaite sur les médias sociaux.
selon ce que l'on peut pouvoir interpréter. Donc, n'oubliez pas que les médias sociaux, les gens ne mettent que les bonnes facettes, les belles affaires. Combien de fois, moi, je vois quelqu'un, tu vois que ça marche pas, là. Tu vois, la chicane est prise dans le couple, et le coup, on se sauve d'abord. On fait le sourire, prend une belle photo, selfie, bang, bang. Ah, c'est la photo avec le sourire qui s'en va sur Facebook. Mais ça fait 1 heure qu'ils s'astinent, qu'ils s'engueulent, ils sont pas bien, ils sont pas heureux. Donc, arrêtez de comparer et commencez simplement à vous accepter. Si il y a des choses en toi que tu n'apprécies moins, OK, je veux dire moins, et non pas peut-être pas ne pas apprécier du tout. Il y a des choses, on a toutes des facettes de notre personnalité, de qui on est, qu'on apprécie moins. Pose-toi simplement la question, que puis-je faire pour améliorer cette facette-là et m'accepter dans cette facette-là. Donc, si par exemple, physiquement, tu considères que tu as peut-être une couple de livres en trop, tu aimerais perdre un peu de poids, tu sais que tu peux le faire, tu sais qu'il y a des façons de le faire, mais vas-y, fais-le, puis tu vas te sentir mieux après. L'important, c'est quand tu t'engages envers toi-même, tiens ton engagement. Si tu dis, OK, je fais ça, fais-le. Ça, c'est le plus gros bâtisseur d'estime de toi que tu peux avoir. De respecter tes engagements envers toi-même. Donc, prends un engagement envers toi-même, fais ce que tu as à faire, fais ce que tu sais, ce que tu dois faire, comme dit bien Charles Côté dans son podcast C'est drôlement inspirant. Fais ce que tu sais, ce que tu dois faire, fais-le, sois discipliné, rentre dans ton horaire, puis va chercher les résultats que tu vas aller chercher. Ça va beaucoup t'aider à augmenter ton estime, à t'accepter comme qui tu es. Maintenant, c'est correct de t'accepter comme tu es, peu importe comment tu es. L'important, c'est qu'une fois que tu t'acceptes, arrête de te comparer. Et c'est la même chose dans n'importe quelle facette de ta vie. Là, j'ai donné un exemple de perte de poids. C'est un exemple parmi plein d'autres. Quand tu réussis à te rentrer un mindset que tu es capable de tout apprendre à condition que tu y mettes les efforts, ben, tu vas te rendre compte qu'effectivement, tu peux améliorer chaque petit détail, chaque facette. L'idée, c'est d'être en constante croissance. Et l'idée, c'est d'être en évolution. Et donc, de toujours chercher à améliorer qui tu es. Puis dans ce temps-là, ben, ton estime, elle gagne parce que quand tu arrêtes de grandir, ben, c'est là que tu tombes dans des patterns de stagnation où est-ce que tu n'avances plus. Et là, tu commences à te comparer. Et là, ça devient tough. Fait que, concentre-toi sur toi, sur ce que tu veux, ce que tu vas atteindre. Arrête de regarder les autres. Avance, évolue, sois en pleine croissance, va vers tes objectifs, puis automatiquement, ton estime de toi va augmenter. Tu vas te sentir mieux dans ta peau, tu vas te sentir mieux avec qui tu es. Donc, confiance en soi vient de l'expérience, la pratique, les connaissances. L'estime de soi vient de l'acceptation de qui on est et de la croissance de notre personne, du développement de notre personne. Ça, c'est le genre de notion qu'on aborde dans ma formation Level Up. Donc, Level Up est une formation pour gagner en confiance et en estime de soi. Je donne plein de trucs, plein de codes de triche pour être capable immédiatement, dans ton quotidien, de commencer à développer cette confiance et cette estime de toi absolument nécessaire, 1, à ton bonheur et 2, à ton succès. Donc, tu veux être heureux, tu veux avoir du succès, viens essayer ma formation Level Up. Les détails sont dans la description. Tu peux m'envoyer un petit courriel juste pour qu'on puisse jaser ensemble parce que c'est important, de 1, qu'on s'assure que je suis le bon coach pour toi, de 2, qu'on s'assure que la formation Level Up, elle est bonne pour toi. Donc, viens commenter, liker la publication, partage la publication. S'il y a quoi que ce soit dans ce que je viens de dire qui te fait vibrer en dedans, qui te fait sentir bien, que tu penses qu'il y a des gens qui devraient l'entendre, partage l'épisode d'aujourd'hui. Et là-dessus, on se revoit la semaine prochaine. Si le contenu de ce podcast t'a interpellé, si le contenu t'a intéressé ou si tu crois que le contenu pourrait intéresser ou interpeller quelqu'un que tu aimes, s'il vous plaît, partage ce podcast. Va indiquer les thumbs up, les étoiles ou peu importe le système de ranking de la plateforme que tu utilises. C'est comme ça que tu peux m'aider. Merci beaucoup d'avoir passé ce temps avec moi et passe une super de belle semaine.